Bonjour. Dans le cadre de la formation Nouveaux professionnels, nouvel arrivant à l'IME des Violettes, voici la partie de la formation épilepsie, développement et cerveau consacrée à la présentation des différents termes. Cette partie est appelée glossaire et définition. Son objectif est de présenter les différents termes à utiliser en milieu professionnel pour décrire les événements. Nous y parlerons de crise épileptique symptomatique aiguë et de crise non provoquée et d'épilepsie. Pour commencer, le terme évident, à première vue, de crise. Il faut se méfier de ce terme qui est un faux ami. Par faux ami, on veut signifier que ce terme recouvre de nombreux événements qui ne sont pas tous nécessairement des crises d'épilepsie. Alors, à la base, une crise est un événement soudain, inattendu, transitoire, qui s'oppose à ce qui va se passer entre les crises et qu'on appellera intercritique. Dans la vie d'un sujet, la période de crise, qui peut se répéter, est beaucoup plus courte que la période intercritique. Alors attention, le terme de crise n'est pas nécessairement une crise épileptique, et même un sujet épileptique peut présenter d'autres types de crises, comme des crises de migraine, des crises de colère, des crises non épileptiques psychogènes. Attention à ce terme, il est important, crise non épileptique psychogène, on y reviendra dans la suite de la formation, des crises douloureuses, etc. Maintenant, au quotidien, il n'est pas toujours évident de distinguer une crise épileptique d'un autre événement d'allure critique, c'est-à-dire ayant un début et une fin brutale et durant lequel il se produit des phénomènes. Donc cette distinction est parfois difficile, il est important d'avoir ça à l'esprit. Toute crise n'est pas une crise épileptique, y compris chez un sujet épileptique. Alors qu'est-ce qu'une crise épileptique? Une crise épileptique, ça réclame l'association de deux choses très importantes. La première est un événement électrique. Événement électrique, c'est-à-dire que on va l'observer à l'aide de l'électroencéphalogramme comme une décharge hypersynchrone excessive au sein d'une population de neurones. Ici, la partie gauche du cerveau, en rouge, est occupée par une décharge. Cette population peut être soit généralisée, l'ensemble des neurones, donc des cellules du cerveau décharge, et l'on parle de crise généralisée, soit localisée. La population qui est intéressée par la décharge est plus limitée, elle est circonscrite à une structure du cerveau, et à ce moment-là, on parle de crise partielle, ou mieux de crise focale. Ça, c'est l'aspect électrique de la crise épileptique. Mais il y a un autre aspect qui est un aspect clinique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de crise, de décharge, sans qu'il se passe quelque chose dans l'expérience du sujet, ou même visible de l'extérieur par un témoin. Ces signes cliniques vont dépendre, bien sûr, de la population de neurones qui est intéressée par la décharge. Si la décharge est généralisée, les signes cliniques seront probablement généralisés. Si, en revanche, la décharge est localisée, les signes cliniques vont relever de cette structure particulière qui est à l'origine de la crise. Donc, c'est ce que je voulais écrire ici. La relation entre le site de la décharge et les signes observés est anatomique. S'il y a une décharge dans la région visuelle, les symptômes seront visuels. Si sur la région motrice, les symptômes seront moteurs, etc., etc., etc. Crise épileptique symptomatique aiguë. Ce terme symptomatique aigu signifie que la crise épileptique survient en raison de circonstances favorisantes très précises. Dans ce cas-là, le cerveau qui fait la crise est un cerveau qui est sain, c'est-à-dire qu'il n'est pas épileptique. Il n'est pas épileptique, c'est les circonstances qui vont le conduire à présenter une décharge électrique. Par exemple, alcool, médicaments ou troubles métaboliques, comme par exemple ici l'hyponatrémie, peuvent déclencher une crise chez un cerveau sain. On ne parle clairement pas d'épilepsie dans ce cas-là, et 9 crises sur 10 qui arrivent aux urgences d'un hôpital général relèvent de ce type de crise appelée symptomatique aiguë ou crise provoquée. Crise provoquée, ça veut dire que ce sont les circonstances qui provoquent la crise, ce n'est pas le cerveau qui est épileptique. C'est en cela que cela s'oppose
à l'épilepsie, car l'épilepsie est une maladie du cerveau qui, elle, se rend responsable de crises d'épilepsie non provoquées. Il n'y a aucune circonstance spécifique qui explique la survenue de la crise. La crise arrive parce que le cerveau est épileptique. Cette définition, et notamment la définition actuelle, requiert la présence d'au moins une crise d'épilepsie non provoquée et la présence de ce qu'on appelle un facteur de prédisposition cérébrale à l'épilepsie. Facteur de prédisposition cérébrale à l'épilepsie, ça peut être soit une anomalie à l'IRM, comme par exemple ici, ce qu'on appelle une dysplasie corticale focale, c'est-à-dire une malformation localisée du cerveau qui est très épileptogène, c'est-à-dire qui produit des crises d'épilepsie, ou alors une anomalie à l'EEG. Lorsqu'on fait un électroencéphalogramme, on se rend compte qu'il y a des pointes, et ces pointes signent la présence d'un facteur de prédisposition cérébrale à l'épilepsie. Parfois, au cours d'une épilepsie, on n'a ni anomalie à l'IRM, ni anomalie à l'EEG, et dans ce cas-là, il faut au moins 2 crises épileptiques non provoquées à plus de 24 heures d'intervalle pour qu'on puisse parler d'épilepsie.